Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film du Thaïlandais Apichatpong Veerasettakul. J'avais commencé mon voyage avec ce cinéaste, avec son tout dernier à date encore, hein, aujourd'hui sorti en salle en tout cas, Memoria. Puis après je suis revenu un peu dans un sens très anarchique. Mais en même temps c'est pas grave parce qu'avec cet auteur on peut découvrir ses œuvres un petit peu aléatoirement puisqu'elle connecte de toute façon aussi cette idée de transversalité, voire de transcendantalité, que ce soit sur le plan spatial et temporel. J'ai failli voir, là, après donc Tropical Malady, il y a quelques mois, Syndromes and the Century, qui est sorti après, mais non, je suis allé jusqu'en 2015, sur son Cemetery of Splendor, dont on m'avait dit le plus grand bien, et qui réunit au casting quelques acteurs et actrices qu'il a déjà fait jouer avant, notamment la dame un peu âgée que nous voyons et qui boite, Genjira Pongpas, qui est son actrice fétiche tout simplement. Et dans le rôle du jeune soldat qui passe son, on va dire, plus part du temps en tout cas, alité, et pour cause, enfin un jeune soldat, oui, bon, joué par Banlop Lomnoy, qui a quand même, au moment du tournage, 47 ans, mais il est crédité en tant que jeune soldat, c'est très amusant, parce que peut-être il avait joué un jeune soldat dans Tropical Malady, un soldat prénommé Kang, qui ici s'appelle It. Par contre, Kang, dans ce film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la médium. Je pense qu'il y a quand même une idée derrière, hein. Je vais expliquer pourquoi après, quand je vais faire le synopsis et que je vais raconter un petit peu ce que j'ai pensé de ce film. Donc cette médium, jeune actrice, elle pour le coup, c'est Janri Patra Roeangram. Bon, donc le titre original, il faut le préciser, c'est Rakti Konken, Amour à Konken, ville thaïlandaise que nous voyons là, où a grandi Apichatpong Veerasettakul, puisque ses parents étaient médecins. Et ça parle ici d'un hôpital. C'est très personnel comme film, comme souvent d'ailleurs, hein, les travaux de ce metteur en scène, qu'il faut découvrir. Voilà, hein, si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez rien du monsieur, franchement, faites-vous plaisir. Donc, l'histoire ici est celle d'un hôpital de fortune qui s'est créé dans une ancienne école, où sont donc allongés, alités, dans un sommeil mystérieux, plusieurs soldats. Voilà, on ne sait pas, il y a un mal qui les a enivrés, en tout cas ils dorment. Bon. Et parfois ils se réveillent. Et en parallèle, vous avez donc cette dame âgée qui revient sur place avec son nouveau mari apparemment américain. C'est très intéressant ça aussi. Et qui rend visite à une infirmière, hein, de ce petit hôpital-là, qui est provisoire et temporaire, mais bon, il y a des gens qui sont là. Et elle va avoir une connexion avec l'un des jeunes soldats, l'un des soldats, parce que celui-ci est alité à l'endroit où elle était assise quand elle était écolière, parce que c'est une ancienne école, cet hôpital. Il y a un jeu de diverses temporalités et donc espace aussi, assez fascinant dans ce film. Pourquoi? Parce qu'on apprend que cet endroit a été construit sur un ancien cimetière, enfin, cimetière mais bon, voilà, où des choses se sont construites dessus, où reposent, entre guillemets, des guerriers rois d'antan, très longtemps. Il va y avoir peut-être un lien avec cette maladie mystérieuse, cette Tropical Malady, qui affecte donc ces militaires. Rajoutez à cela une médium, donc qui s'appelle Kang, qui va entrer en connexion avec eux pendant leur sommeil, et se rendre compte de certaines choses, voire devenir eux-mêmes parfois. C'est là où, par exemple, à un moment, Kang va devenir ce jeune soldat, un peu comme dans Tropical Malady, où le jeune soldat, qui était vraiment jeune pour le coup à l'époque, s'appelait Kang. Je pense que Veerasettakul joue lui-même avec sa filmographie, de toute façon il a des thématiques qui sont croisées, que ce soit donc la maladie, le côté hospitalier, l'amour, les soldats, et évidemment cette idée de réincarnation, spiritisme, chamanisme si vous voulez, en lien avec un discours, un regard sur son pays, qui d'ailleurs à l'époque venait de subir un énième coup d'état militaire. Et je pense que ce film cristallise beaucoup les inquiétudes d'un, j'allais dire un jeune metteur en scène. Lui aussi il n'a pas d'âge, un peu comme ses personnages et son cinéma et les temporalités de ses films. C'est génialissime.
plus je vois des Veracetacool, à noter que je n'ai jamais revu un des films que j'ai vus donc, de lui. Enfin, je pense que le moindre revisionnage va me faire un effet particulier. À chaque fois que j'en vois un, voilà, y a encore quelque chose qui monte. Donc inutile pour moi de dire si c'est mon préféré ou non, parce que justement c'est en les revoyant, et puis je crois c'est exactement le genre de créateur où on ne va pas s'amuser à classer les œuvres, hein, parce que tout a un sens, et tout aussi nous fait prendre, nous, une distance envers le sens qu'on veut donner. C'est pas le genre de film que vous voulez trop intellectualiser, vous pouvez bien sûr, mais c'est tellement sensoriel que faire une vidéo comme ça, alors vous voyez, là, je suis déjà très pêle-mêle, c'est pas facile. Au-delà d'une intrigue particulière, où on a un nœud ici, donc scénaristique, évidemment, pourquoi ces soldats sont dans cet état, quand ils se réveillent, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va durer et tout, quelle est l'histoire qui va unir finalement cette dame âgée, un peu âgée, mais bon, et ce jeune soldat qui n'est pas vraiment jeune, ou la médium, on pourrait imaginer des connexions, et des connexions se font. C'est pas un film sur l'amour, c'est pour ça que l'amour, qu'est-ce que l'amour? Bonne question. Le titre original est très intéressant, Amour à Konken, mais amour de quoi? C'est vraiment, voilà, parce que dans beaucoup de films de Veracetacool, vous avez des relations intimes. On va un peu dans l'intime ici à un moment, une scène où il y a un partage dans le même corps de deux identités peut-être, où on sent qu'il peut y avoir quelque chose avec la tierce personne en question. Pourquoi pas, on peut analyser ça comme on veut. Mais ce qui est passionnant ici, c'est l'analyse globale de ce jeu de cinéma que nous offre Veracetacool. L'espace-temps, voilà, le temps-cinéma, l'image-temps, tout ça, je pense que ça peut être très deleuzien aussi. Peu importe, hein, je ne vais pas entrer dans des détails technico-techniques ici. Mais ce qui est fascinant, c'est que de toute façon, comme souvent avec Veracetacool, il va nous happer, nous hypnotiser avec ce qu'il propose, avec une fixité de la caméra. Il n'y a quasiment que des images fixes et des séquences qui durent. À part un moment, il y a un petit mouvement quand on voit des gens faire un peu un sport, là, une sorte de gym à l'extérieur. Parce que des fois, il y a des petites séquences presque en aparté, mais pas vraiment, qui nous montrent la vie, que ce soit des gens autour de cet hôpital ou dans la ville où c'est tourné. Et tout fait sens, parce que tout est en lien, en fait. Hein. Et donc, le jeu sur l'espace-temps est génialissime ici, puisque l'espace que nous voyons a eu plusieurs temporalités. Et c'est mentionné, c'est ressenti par le spectateur, parfois même c'est raconté par les personnages, et on est là, paf, on fixe, et parfois on va au-delà des images que nous voyons, grâce au son, grâce aux sensations, et on s'imagine presque un autre film dans notre tête. Parce que voilà, ici, hôpital, donc avant une école, la personnage qui débarque là a connu cette école, et avant encore ce cimetière avec des soldats, donc qui visiblement prennent possession des militaires d'aujourd'hui qui sont endormis. Une sorte film de fantôme, si on veut. Il y a une poursuite de l'oncle Bunmi, d'ailleurs on parle de réincarnation, de vie antérieure à un petit moment aussi, donc il y a une connexion, c'est le film d'avant il me semble, qui avait eu la Palme d'Or, celui-là n'avait été présenté que dans la section Un certain regard, mais bon, on verra, c'est à cool, de toute façon on peut le mettre dans toutes les cases ou ne le mettre dans aucune, hein, vous faites ce que vous voulez avec. C'est un monsieur qui a eu une Palme d'Or quand même, c'est assez étonnant, vu ce qu'il propose là, c'est pas évident hein, non plus. Et voilà, vous lâchez prise un peu, puis vous êtes reconnecté naturellement dans une sorte d'hypnose, de sommeil presque éveillé, parce que c'est ça le film. On voit des gens dormis et tout, des gens qui parlent et qui vont au-delà du sommeil, etc. Vous pouvez avoir cette forme-là de somnambulisme cinématographique en regardant le film. C'est-à-dire que le propos même du film se met donc complètement en forme par ce qu'il fait. C'est du génie à ce niveau-là. Et nous, si on rentre dedans, il faut rentrer dedans, hein. C'est un peu l'exigence de ce genre de film. Et si vous vous laissez pénétrer, vous êtes presque un des personnages, vous êtes des observateurs de cela et vous avez des sensations. C'est presque ça va au-delà de la 4DX. De toute façon, si vous voyez ce film en 4DX, ça ne bouge pas. Par contre, au niveau donc, du feeling et l'aspect sensoriel, il y a des ondes limites qui sortent de là. Parce que c'est très fin. Encore faut-il bien le réaliser, mais le sound design, par exemple, la pale là, qui tourne donc, dans cet hôpital là, pour faire une sorte de ventilateur, hein, va être en lien avec le moulin à eau dehors, il y a ce lac là,
et des néons qui sont installés dans cet hôpital, dans la chambre. Alors, il y a une idée aussi de connexion technologico-médiumesque, il y a plein de petits détails là, on essaye de comprendre pourquoi ils sont dans cet état, on essaye d'apaiser leur sommeil, peut-être pour mieux les faire se réveiller, il y a une idée de croyance mystique presque autour, même au-delà du mal dont ils pourraient être atteints, et on les voit installer des néons là, ils sont connectés avec des machines, et ça fait des couleurs un peu bleues, c'est pour ça que j'ai mis mon petit néon bleu, voilà, etc. Et à un moment, il y a une connexion, d'ailleurs, en fondu avec les néons de la ville, de l'escalator autour. Mais pourquoi pas? Mais parce que tout est là. C'est-à-dire que c'est un espace là, où il y a des âmes qui vivent. Il y a eu des âmes avant, il y a des âmes là, et même il y a ce personnage qui revient sur place, qui a été petit ici, et qui maintenant, âgé, quand même continue à avoir une connexion avec le lieu. Et avec le temps, ce qui s'est passé là, à un moment, elle fait une sorte... Bon, pour moi, c'est un rêve, hein, où elle s'imagine un truc avec une salle de classe dévastée, on la voit aucunement de jour, à moins que ce soit un endroit qui soit là, mais il y a des moments où on ne sait même pas, d'ailleurs, si ce qu'on voit est réel, ou dans une sorte de rêverie, ou si on voit des âmes qui apparaissent. Je n'en dis pas plus, mais il y a quand même un moment, clairement, des esprits qui sont habillés modernement et qui viennent discuter avec un personnage. Il y a un moment, une séquence absolument hallucinante, je crois que ça vient 2 fois dans le film, où on voit des gens qui sont face au lac, qui s'assoient, qui changent de place, qui s'assoient, qui rechangent de place. Il y a un balai comme ça. Il n'y a aucune raison que ce soit de la réalité réelle. Peut-être des esprits qui errent, on ne sait pas. Des gens qui ont été pris en possession par des esprits qui veulent continuer à exister. Et dès le début du film, de toute façon, on est mis dans cet aspect-là, où on essaye d'imaginer des trucs au-delà de ce qu'on voit. Parce qu'il y a un écran noir, pour commencer le film, avec ce son de pelleteuse, là, on peut imaginer tout ce qu'on veut, de sorte d'excavation, peut-être de l'archéologie locale, et ça sera d'ailleurs poursuivi dans Memoria, parce qu'il y a une archéologue dans Memoria, et on se demande si c'est pas cette excavation-là qui a créé peut-être, finalement, ce mal qui a réveillé les esprits pour que les soldats sur place, après ils ont été possédés, on ne sait pas, on ne comprend pas tout, hein, et tant mieux, mais par contre ça donne lieu à des connexions humaines remarquables. Les personnages sont exquis, ils sont écrits avec une simplicité, hein, mais ils s'inscrivent justement dans ces temporalités, dans ces personnalités-là. Cette dame-là qui débarque avec son mari, alors j'adore l'idée, elle a rencontré son mari sur Internet, l'américanisation aussi questionnée par Vera Setacool, entre ça, voilà, les références à Superman et au FBI, on s'amuse, il y a de l'humour dans le film. Il y a même une scène avec une érection, bon, c'est plus soft peut-être encore que certains trucs qu'il avait fait avant, on la voit pas frontalement, c'est sous un drap, hein, mais ça c'est lunaire, quoi. Mais j'adore, c'est très drôle. J'ai beaucoup ri sur ce moment-là. Maintenant que j'y repense, c'est du génie cet instant. Mais voilà, les petites références américaines et tout, et ce regard sur le monde aussi, ce regard sur les soldats endormis, peut-être que c'est aussi cette Thaïlande redevenu militaire qui s'endort du coup sur la liberté, enfin bref, vous voyez, sur la démocratie et tout ce que vous voulez. En plus c'est inspiré de faits réels parce que visiblement il y a eu vraiment un mal qui a atteint des soldats, une maladie, je ne sais pas si le mystère a été percé depuis, qui avait touché des gens quelques années auparavant. Et il tourne ça sur les lieux de son enfance. Donc l'idée de l'hôpital-école, ben lui, il a vu ses médecins travailler dans un hôpital, il allait sûrement à l'école pas loin, c'est comme s'il avait mixé 2 endroits de sa jeunesse en un pour connecter les espaces-temps aussi et connecter son cinéma. Parce que bon, Tropical Malady, c'est évident qu'il y a un écho, on peut penser à Blissfully Yours aussi pour les relations humaines un peu intimes, Oncle Boonmee pour les vies antérieures et les apparitions un peu fantomatiques, et même d'avance Memoria avec cette idée d'archéologie, il y a une scène avec une orchidée, etc. Il y avait aussi ça. Il y aura donc après dans Memoria la même chose et les connexions évidemment avec les croyances spirituelles peut-être de Vera Setacool, avec ces idées donc de connexion entre la vie et les morts, entre le vivant et le mort tout simplement, et cette visite absolument folle de cet endroit là que nous ne verrons jamais du passé, une sorte de palace et tout qui nous est conté alors qu'on voit une jungle par un esprit qui a pris possession d'un personnage. Et on voit, en fait, c'est-à-dire que grâce à Vera Setacool et son savoir-faire et son ambiance, à un moment on raconte des choses, on voit juste la jungle, nous, hein, mais on voit ce qui est raconté parce que le pouvoir de l'histoire qui nous est contée.
on arrive à avoir quelque chose. Et je vous passe les détails de certaines autres... voilà, à un moment, il y a une sorte de cellule qui apparaît en gros plan, comme si elle nageait dans le ciel, hein, pour mélanger aussi toute forme de création, l'immensément grand et l'immensément petit. Tout ne fait qu'un. Et c'est un peu ça le cinéma de Veracetacool aussi. C'est tellement spirituel que la connexion entre les êtres et entre les époques, et les êtres de ces différentes époques, c'est ça qui fait la vie. Et les moments de vie que nous voyons aussi, un moment au cinéma, voilà. Hein. Et même la vie pas forcément heureuse, j'ai l'impression qu'à un moment on voit des SDF aussi dormir sous une sorte de... Il y a le sanctuaire, mais il y a un autre truc, un mur, on se demande si c'est pas... Enfin, il n'y a pas le regard militaire aussi donc de cette Thaïlande qu'il filmait à l'époque. Lui qui a connu la censure en plus, là, sur des gens qui ont été appauvris peut-être par le système. J'en sais rien, hein, je fais des surinterprétations ici. Mais bon, à un moment on voit aussi comment le temps a fait évoluer les choses avec un arbre coupé où il y a eu des inondations. Une histoire d'arbre, tiens, ça vous rappelle une scène dans Vertigo peut-être. Moi j'ai pensé à ça aussi. Un autre grand film qui joue sur le temps et les espaces connectés, hein, de toute façon. La mémoire aussi, ou la mémoire de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vécu, mais qu'on peut revivre par procuration ou non. Bref, c'est un grand film, Cemetery of Splendor. Et j'ai volontairement fait ici un truc, enfin volontairement oui et non, mais très pêle-mêle. Je suis parti dans tous les sens. C'est pas structuré. Bon, c'est jamais vraiment structuré hein, pour ciné-critique. Mais là, vraiment, comme c'est un film qui fonctionne par écho, dans une forme donc de transcendantalité extraordinaire, et donc d'espace-temps qui peuvent se mélanger, au-delà de l'intrigue là, au-delà de ces personnes qui sont elles-mêmes ou qui sont prises d'assaut par d'autres esprits, au final, ces connexions-là, elles se font assez naturellement quand vous voyez le film, et aussi, quand vous avez vu d'autres œuvres de Veracetacool, c'est fou à quel point il a ses obsessions identiques, et que on peut lier ça, tisser ça, dans son univers à lui. C'est-à-dire qu'il a quelque chose qui parfois se répète, mais je parle plus d'écho, là. Et c'est magistral. Il y a même une photo à un moment de soldat, je ne suis pas allé vérifier, je ne sais pas si ça pourrait être la même qui est dans Tropical Malady par exemple. Je pense pas, mais l'idée nous rappelle que. Il y a aussi ce carnet, il y a des choses écrites, on ne peut pas savoir ce qui est écrit, sauf si on parle la langue du film. Bref, je vais vous laisser ici. Je vais surtout vous laisser profiter de ce film si vous l'avez jamais vu. Et me dire ce que vous avez ressenti, vous, si vous l'avez découvert, que ce soit en salle il y a 10 ans, ou depuis, autrement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, ça me fait un effet. Et ça m'apaise aussi. Il y a quelque chose qui va au-delà même de la lecture cinématographique, je pense, tant ça touche à l'humain et à nos réflexions sur tout simplement la grande existence, quelles que soient nos croyances, vous voyez, en fait. Ça peut être assez universel sur pas mal de choses et aussi sur les relations humaines et ce qu'ont vécu les êtres humains à travers le temps ou ce qu'ils peuvent vivre là, à cette époque-là, par exemple. Et on n'oublie pas d'avoir un sourire par moment. Et c'est ça qui est fort, c'est pas du tout, ce n'est pas vraiment que opaque, ce n'est pas, certains diraient, chiant, austère, il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a des moments, c'est assez exquis dans ce qui est dit, et dans certaines situations quand même. À vous la parole donc, et je vous dis à la prochaine. Ciao.